Bélier et ascendant Bélier, comment allez-vous? Ça me fait bien plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Donc on est là pour le tirage du mois de février. Merci pour votre présence, merci pour votre écoute, merci de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. J'espère que vous allez très très bien. Et ben du coup, on va commencer directement le tirage pour le mois de février, les béliers, ascendant bélier. Ok, donc comme d'hab, prenez ce qui vous parle au fond de vous. Le reste, on s'en tape. Ce qui compte, c'est ce qui va vous faire avancer, ce qui va vous faire prendre conscience de certaines choses, ce qui va vous rassurer. Et puis voilà. Mais avant toute chose, écoutez quand même votre intuition à vous. Écoutez ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Faites le calme de temps en temps dans la journée. Si ce n'est que 2-3 minutes par jour, ça ira. Pour voir si vous êtes bien aligné avec ce que vous désirez. Et voilà. Ok les béliers, on commence tout de suite avec le début du mois. La force et l'as de denier. Et du coup, là, pour moi, je vois un redémarrage. Il y a le redémarrage d'un plan qui était peut-être en suspens, en stand-by. Mais je vois que là, vous avez peut-être de la détermination, de la volonté. Vous avez la force et les ressources nécessaires avec l'as de denier pour commencer ou recommencer un projet. Quelque chose qui était en stand-by. Ok. Ou ça peut être un tout nouveau projet pour certains. Ok, ça va pas parler à tout le monde. C'est peut-être un truc qui vous a pas mal pris la tête, hein, quelque chose sur lequel vous avez beaucoup réfléchi, que ça n'a pas été facile. Vous avez eu du mal à réfléchir là-dessus. Maintenant, vous pouvez peut-être pas le faire à l'époque. Il y a peut-être un moment, parce que je crois que ça fait peut-être un petit moment que vous avez cette chose en tête, ou vous avez essayé de le démarrer. C'est pas forcé. J'ai pas l'impression que ce soit nouveau. Mais là, maintenant, on a l'impression que c'est bon, que vous pouvez passer à l'action. Ok. Là, vous aviez du mal à agir avant. Vous deviez faire un choix, peut-être probablement. Il y a peut-être un choix qui devait faire. Peut-être vous vous étiez dit soit j'arrête, soit je me mets en stand-by, ou je sais pas. Il y avait un truc comme ça. Mais là, on dirait que c'est ok. Là, vous avez la force et les ressources pour enfin avancer votre truc. Ok. C'est ce que m'inspire le conflit mental, là, le 2, qui me parle de choix, qui me parle de conflit mental, qui me parle ouais, pas mal de prise de tête. La transformation, le 13, comme si vous passez outre ça, vous changez votre façon de... Il y a un renouveau qui se passe et qu'enfin vous pouvez bâtir des fondations solides. Ok. Avec la force et l'as de denier, on est sur du 9, donc il y a une forme de... Bon, le 9 c'est un peu de la comp... Ouais, d'un côté, ça me fait penser à l'ermite. Ça veut dire que vous êtes parti. Ça me fait penser à quelque chose du passé sur lequel vous repensez. Ou peut-être que vous puisez aussi une force intérieure. Il y a une sagesse intérieure qui est utilisée, qui est exploitée. 2 plus 13, 15 plus 4, 19. Sur le 19, c'est le soleil. Donc le soleil, ça va être quand même une énergie masculine. C'est de l'action, c'est de l'évolution, c'est de la prospérité, c'est quelque chose qui évolue. Ok. Avec le tarot des anges gardiens, on a guérisseur de la pensée. Mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Une personne peut être vous, sage, perspicace, aimante et ayant un bon sens de l'humour. Nombre d'expériences à partager. Allez, je vous lis ce que dit le petit carnet. Alors, situation. Il est grand temps de passer à autre chose et de vous débarrasser de tout ce qui vous dessert. Faites du ménage dans votre vie et réorganisez-vous. Si vous avez entassé des tas d'objets, si vous avez entassé des tas d'objets dont vous ne vous servez pas, vendez-les lors d'une brocante ou donnez-les à une œuvre de charité. Si vous côtoyez des personnes qui attendent toujours quelque chose de vous, mais qui ne vous donnent jamais rien en retour ou qui ont tendance à tout dramatiser, prenez du recul et rayez-les de votre vie. Pour résoudre un problème et contenter tout le monde, sachez concilier humour et sagesse. Ce conseil est intéressant quand vous démarrez quelque chose ou ouais, franchement quand vous voulez redémarrer quelque chose ou vous voulez commencer une entreprise, un gros projet, un gros truc. Franchement ça c'est un bête de conseil de faire de la place dans sa tête et chez soi, dans son entourage, un nettoyage mental et physique. Franchement ça fait grave du bien, ça éclaircit grave les choses. En personne, on vous dit une personne qui, grâce à ce qu'elle a vécu, a
acquis une grande sagesse, une personne extrêmement patiente et dotée d'un grand sens de l'humour. Une personne qui a réussi sa vie, mais qui n'a pas une once de prétention. Un ami perspicace qui prend soin de vous, stoïque, grande rigueur, professionnelle, chaleureuse et au grand cœur. Ben c'est peut-être vous, soit c'est quelqu'un qui vient vous aider, ou c'est peut-être vous, ou en tout cas, si c'est pas vous, soyez dans cette énergie-là, soyez dans ce genre d'archétype-là, ok. Voilà, en signification complémentaire, on parle de personne célibataire, parent isolé, affirmer son indépendance, perfectionniste. Ok, ok, ok. On avance avec... Ah, je vous ai pas dit, bon, là, c'est à peu près divisé en trois. Vous avez le début du mois qu'on vient de faire, et là, on passe à la moitié du mois, pour finir plus tard avec la fin de mois. Ok, on avance, valet de denier et 3 de coupe, les béliers. Le valet de denier, je l'aime bien parce que je le trouve beau gosse. Il est élégant, il arrive assez sûr de lui, il a du bagage, même s'il est jeune, il a du charisme, il est fort, moi je le trouve, je le kiffe. Elle tombe jamais pour moi, mais bon, ça fait rien. Bref, donc soit c'est vous, ce valet de denier, soit vous recevez une aide d'ordre matériel, administratif, financière, nanana. Mais le valet de denier, c'est quand même une opportunité matérielle. C'est l'occasion de commencer une entreprise, c'est le bon signe pour les finances. Ouais, franchement, il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Sinon, c'est quelqu'un de votre entourage, quelqu'un qui va arriver, qui vient vous aider. Surtout, je dis ça avec le 3 de coupe parce que le 3 de coupe, ça parle de bel échange, de bon partage, de créativité, de bonnes vibrations. Moi, la carte du 3 de coupe, je la vois très artistique. Ouais, je vois de l'intuition, je vois quelqu'un qui a de la créativité, bam bam bam, et il y a une belle... Vous savez quand vous êtes vraiment, vous faites un... Je sais pas si vous êtes artiste ou peut-être qu'il y a des artistes qui m'écoutent, mais quand vous êtes pris dans votre truc et vous... Moi par exemple, là, il y en a ils peuvent dire je suis médium ou quoi que ce soit, mais pour moi c'est de l'art divinatoire, donc je me ressens plus en tant qu'artiste intuitif. Et quand je fais les tirages là, mais j'ai une pêche de ouf. Là, je vais arrêter. Après, quand je vais arrêter le tirage, mais je vais être content. Je peux aller courir, je peux aller faire des trucs de fou. Ça me donne une belle énergie. Et ben, la 3 de coupe, c'est un peu ça pour moi, ok. Donc voilà. Le valet de denier, c'est aussi quand même un élève studieux. Il est prêt à relever des défis. Il est qualifié. Et donc voilà, c'est peut-être vous, c'est quelqu'un. En tout cas, c'est une belle énergie qui arrive là. Et voilà. Ok. Du coup, dans les détails, on a le début de la prospérité et la retraite affective. Retrait affectif. Donc, ouais, on est dans une énergie de prospérité, d'occasion d'affaires en tout cas. Il y a une énergie comme ça qui arrive. Et c'est le résultat de quelque chose que vous avez semé. On le voit avec voilà, la petite graine. Vous avez semé quelque chose. Ou en tout cas, toute cette énergie que vous avez, elle vous fait agir et planter une graine. Soit vous l'avez plantée il y a quelques temps, ou soit vous la plantez maintenant. Et c'est une graine, c'est quelque chose qui vous rapportera, ok. C'est le début de quelque chose là en fait. Il y a comme un début de quelque chose. Si vous venez de planter, si vous venez d'agir, vous venez de faire un truc, et ben soyez dans un mode de l'attraction, visualisez ce que vous voulez comment que les choses poussent, visualisez, sentez les choses, croyez-y à fond quoi. Soyez dans un vraiment, allez-y vraiment, ressentez ce que vous faites vraiment, ressentez ce que vous désirez vraiment quoi, ok. Et tout ça, ça m'inspire aussi du coup avec l'attraction, ça m'inspire aussi de remercier la vie, de la gratitude, parce que ça parle aussi d'abondance là, ok. Il y a comme une forme d'abondance. Avec le 8 retraite affectif, ça me fait penser au fait, ben ouais, on a planté une graine et là on attend. On attend que ça pousse. Surtout que le 1 et le 8, ça fait 9. Et bon, si je vois, ça me fait penser aux 9 mois de la grossesse, d'un accomplissement, une fin de cycle. Il y a comme si vous attendiez quelque chose, ok. Peut-être que vous avez fait une demande de financement et que vous attendez une réponse. Il y a comme une forme d'attente, il y a quelque chose qui vous demande de patienter et genre un peu d'espérer parce que ouais, dans retraite affective, je sais pas si je vais essayer de vous mettre la photo en lien pour que vous puissiez zoomer ou je sais pas si vous pouvez bien voir là.
Mais il y a... On dirait qu'il est en train de prier un peu pour que le fait... Pour demander à ce qu'il a fait, ça se passe bien, ok. Et du coup, ça fait référence aussi au pendu, parce que là, on a le 3 de coupe, plus le 1, début de la prospérité, plus le 8, là, ça fait 12. Et le 12, c'est le pendu, donc le pendu, il contrôle pas vraiment, il peut pas... Il est un peu dans une sorte de stand-by, c'est plus lui qui gère en vrai, on va dire, ok. Et du coup, je parle du 12 du pendu, et on a dans le tarot des anges gardiens le 12 qui vous dit... Et le 12 là, c'est comme c'est une forme d'arcane majeure qui vous dit faire preuve de clairvoyance. Il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiets. La pause que vous vous accordez, donc là on parle bien de pause, vous reconsidérez vos objectifs. Non, excusez-moi. Ne soyez pas inquiets. La pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes unique. Sachez en tirer parti. Vous êtes un être unique, sachez en tirer parti. Et dans le petit carnet, on vous dit... C'est parce que... Alors, vous savez voir au-delà de la situation présente et vous êtes capable d'envisager une multitude de possibilités. Si certaines choses n'avancent pas aussi vite que vous le souhaiteriez, c'est parce que vos anges gardiens vous ont tracé une autre voie. Essayez d'envisager les choses sous un autre angle. Vous serez étonné de découvrir toutes les opportunités qui s'offrent à vous. Faites une pause et dites-vous que ce n'est que temporaire. Vous allez peut-être devoir mettre vos priorités de côté afin de venir en aide à quelqu'un. Il n'y a aucun mal à se détourner de son chemin pour prêter assistance à autrui, à condition de savoir définir des limites de manière à poursuivre ses propres objectifs le moment venu. En signification complémentaire, on vous dit savoir être soi, donner aux autres sans que ce soit au détriment de soi. Agir pour le bien de tous, changer ses priorités, idée originale. Ok les béliers. Donc peut-être que vous faites face à des difficultés. Peut-être que... peut-être que vous devez faire face à... Vous avez peut-être des préoccupations aussi du style familial qui rentrent en jeu. Il y a quelque chose qui va peut-être bloquer. Il y a peut-être des petits obstacles, ouais. Fort probable. Mais, d'ailleurs, il y a le 8 de la pensée qui est sorti aussi, je vais vous le lire maintenant, qui vous dit: vous avez l'impression d'être pris au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle, mais ce n'est qu'une illusion. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez, n'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours, agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Et du coup, ça me permet d'enchaîner directement avec la fin du mois, avec la reine d'épée et la lune. Pour moi, il y a de l'intelligence. Pour moi, il y a une idée, il y a une illumination. Là, c'est genre, vous dites Eureka. Là, vous êtes... ouais. Pour moi, il y a une compréhension de quelque chose. Vous avez saisi un truc. C'est comme si, au final, vous savez quoi faire pour avancer. Il y avait des blocages, mais là, vous savez quoi faire pour avancer. Il y a quelque chose... comment dire? En fait, ouais, les choses ne sont jamais vraiment... C'est ce que disent le tarot des gens, en fait. Des anges, hein, il y a une autre manière d'avancer, en fait. Il y a une autre manière, vous comprenez qu'il y a une autre façon de faire. Vous êtes peut-être face à des blocages, mais il y a une autre manière de faire. Mieux pour vous. Peut-être, hein, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais c'est ce que je lis, en tout cas, moi. Et en fait, il y a une sorte de remise en question qui s'est passée, où c'est dû... En tout cas, il y a un lien avec la réflexion qui a été poussée. Et du coup, en plus, il y a l'éveil. C'est un arcane majeur 1, l'éveil. Là, c'est... qui parle, ouais, franchement, il y a une compréhension, il y a une clairvoyance, il y a de l'intuition. Vous avez compris un truc qui va vous permettre d'avancer. Ok, vous avez clair vu, si on peut le dire par rapport à la clairvoyance, vous avez clair vu un truc pour moi. Ok. Et cette idée de compréhension, elle vous positionne, elle vous met un peu tel un empereur. Je parle d'empereur parce qu'on est sur l'éveil, la carte 1, arcane majeure 1, plus la reconnaissance et récompense, le 3, qui fait 4, ça me fait penser à l'empereur. Et surtout qu'on est dans une énergie assez matérielle, de projet, de bâtir quelque chose dans ce tirage. En tout cas, vous êtes... Il y a de la récompense pour un travail bien fait. Une récompense, peut-être que la récompense, c'est une idée de génie que vous avez eue ou de l'aide. C'est en lien avec des bases, des fondations matérielles, de la stabilité.
Et en tout cas, ouais, voilà, vous avez de la reconnaissance, de la gratitude. Mais je pense que vous aussi, vous pouvez vous féliciter. Comme on dit, hein, franchement, à chaque fois qu'on démarre un projet ou qu'on est dans un... Ouais, peu importe le projet, hein, si c'est que de bâtir une entreprise, une multinationale, ou perdre du poids, ou changer son alimentation, à chaque effort, à chaque petite réussite, mais fêtez ça, prenez une petite coupe de champagne, offrez-vous un petit cadeau, vous faites un truc. Ça vous encourage de ouf, c'est important ce truc, ok. Du coup, on en était où? Cette de la prospérité avec les anges gardiens, le tarot des anges gardiens, vous avez fait les bons investissements, soyez patient, on finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêts car tout peut se décanter rapidement, faites une pause et ayez de nouveaux projets. Je vais vous lire quand même ce que dit le petit carnet. Soyez patient, on finit toujours par récolter ce que l'on sème, même si cela peut prendre du temps. Si tout semble avancer à petits pas, n'oubliez pas que ce n'est pas parce que l'on ne voit pas, il y a beaucoup de pas là, hein, les racines prendre, alors non, si tout semble avancer à petits pas, n'oubliez pas que ce n'est pas parce que l'on ne voit pas les racines prendre de l'ampleur sous terre, les racines, donc c'est le début de la prospérité, carte 1 au milieu du mois, sous terre que la plante ne pousse pas, travailler dur finit toujours par payer. Faites une pause, regardez le chemin parcouru et décidez quelle sera la prochaine étape. Le moment voulu, vous devez être prêt à aller de l'avant. En signification complémentaire, on vous dit une progression lente mais régulière. S'accorder une pause, étudier les différentes options qui s'offrent à vous. La persévérance finit toujours par payer. Ok les béliers. Donc là, on parle quand même de nouveaux projets. Bon, peut-être que vous étiez déjà sur un projet qui était bloqué. Du coup, vous l'avez reformulé, vous l'avez revu, vous l'avez retouché. Parce que vous faisiez face à des problèmes. Et ça, c'est une bonne idée de... Voilà, vous avez peut-être prévu un tracé pour aller de A à B tout simple, mais il y avait peut-être des trucs plus compliqués. Vous passez peut-être par un chemin plus compliqué, mais qui est nécessaire parce qu'il va vous permettre d'apprendre des choses pour plus tard. Ça va vous permettre de développer des qualités en vous qui vous seront nécessaires pour avancer, pour que votre projet il dure longtemps, pour que ça soit vraiment solide. Parce que là, on est dans une énergie favorable à la réalisation de grandes choses. Hein. Parce que là, il y a quand même la Lune 18 avec le 3. On est sur du 21, 22. Donc le 22, c'est de l'ambition, c'est des trucs de visionnaire. C'est des projets solides, ok. Donc peut-être que... Et en plus, vaut mieux, comme a dit la carte, c'est une évolution lente et régulière. Vaut mieux faire tous les jours un peu que faire une fois par mois un gros truc, franchement. Hein. Et non, franchement, là, je crois que c'est une bonne vibe. Là, vous êtes dans des vibrations, des énergies de communication, d'alliance. Surtout si c'est lié à l'art, au divertissement, à la vie sociale. Il y a des difficultés professionnelles. Ouais, il y aura peut-être des retards, des choses comme ça. Mais il y a quand même il y a de la création, il y a du progrès, il y a de la créativité en progression. Il y a de la belle inspiration sur des projets, des prises de conscience. Et je pense que quand même, parce que là, ouais, il y a quand même une énergie aussi de protection, de chance, de réussite matérielle. Voilà, surtout si ça concerne l'art, les domaines de projets humanitaires ou spirituels. Et le nombre, les amis bélier, ascendant bélier, le nombre qui domine votre tirage, c'est le 17. Le 17, c'est l'étoile. Donc, il y a la bonne étoile. Ok. Là, vous allez surmonter les épreuves et vous êtes la chance. Franchement, les béliers, là, j'aurais voulu être bélier tout d'un coup. Mais en fait, vous savez quoi? Je dis ça et ça me permet d'enchaîner que les 12 signes du zodiaque, on les a en nous. Hein. Donc, quand vous êtes quelqu'un qui travaille véritablement sur vous, vous voyez, vous comprenez que les 12 signes, ils sont en vous. Après, il y en a toujours à certains moments de votre vie qui vont ressortir plus. Ok. Mais les 12 signes sont en vous. Donc ouais, je suis bélier aussi là, ok, ça me fait plaisir. Les béliers, ascendant bélier, merci pour votre temps d'écoute, ça va faire 20 minutes, merci pour votre patience, merci de vous être abonné, merci à tous ceux qui sont abonnés dernièrement, ça me fait super plaisir, merci pour les commentaires, ça me donne la pêche, ça me donne la force. Donc prenez soin de vous, prenez bien soin de vous. Baissez pas les bras, la persévérance c'est quelque chose, franchement on peut avoir tous les talents du monde, mais si vous n'avez pas la persévérance,
et ben vous avez que dalle en fait. Donc voilà, surtout vous les béliers, vous êtes des leaders, vous êtes des numéros un, vous êtes des chefs. Donc allez-y, tranquille, gardez la tête haute. Voilà. Merci beaucoup encore une fois. Et on se retrouve le mois prochain les béliers. Bisous bisous.